Shalom. Bonjour. Salut à toute la communauté chrétienne et non chrétienne. Les paroles adressées aujourd'hui sont là pour nous faire entrer dans le véritable sens des mots de Jésus. Jésus est le personnage le plus important que l'humanité ait porté. On compte à partir de Jésus avant et après Jésus, que ce soit pour les croyants ou les incroyants. J'ai traduit la traduction du Nouveau Testament à partir du texte de la Bible d'Orient, la Peshitta, qui signifie simple pour le peuple, et clair. J'ai aussi consulté les témoins très anciens antérieurs à la Peshitta, qui est la vieille syriaque, et qui est contenu dans 2 manuscrits sianitiques et curétoniennes, découverts en 1800. Je ne voudrais pas m'attarder sur ces sources-là. Je voudrais vous dire tout simplement que qu'est-ce que le syriaque araméen ? La réponse est très simple. Le syriaque est une forme littéraire, culturelle de l'araméen. Deuxièmement, l'araméen est une langue très ancienne du Proche-Orient. Quand Abraham, où le texte nous dit qu'il sortit de Ur en Chaldée, Abraham était un Chaldéen, parlait le chaldéen, et le chaldéen c'est l'araméen, un dérivé. Troisièmement, cette langue, c'était la langue parlée par Jésus et ses contemporains. Quatrièmement, le syriaque est l'araméen tel qu'il a été écrit, enseigné et transmis par les premières communautés chrétiennes. On peut dire simplement le syriaque égale l'araméen mis par écrit pour la foi et la transmission des paroles de Jésus. Ma deuxième question, pourquoi le syriaque est-il important ? Parce que le Nouveau Testament a circulé très tôt en syriaque. La Peshitta est une traduction ancienne et cohérente. Beaucoup d'expressions de Jésus prennent tout leur sens en araméen. Le syriaque conserve une pensée orientale, imagée et vivante. Le grec pense avec des idées générales, le syriaque avec du vécu. Il pense en images, en action, en relation. Comment fonctionne la langue syriaque ? A. Une langue de racine comme l'hébreu. Les mots reposent sur une racine, souvent 3 consonnes. Une même racine donne un verbe, non une idée. Exemple simple. Une racine peut exprimer à la fois vivre, faire vivre, donner la vie. B. Une langue concrète. Le syriaque aime les images, le mouvement, expérience, vécu. Exemple, connaître. Prend tout son sens. C'est faire l'expérience, croire, s'appuyer, faire confiance, vérité, ce qui est solide, fiable. Ce ne sont pas des concepts, mais des réalités vécues. L'écriture syriaque, l'alphabet, a 22 lettres. Il s'écrit de droite à gauche. Les voyelles sont souvent suggérées, pas toujours écrites. Une même lettre peut changer légèrement de son selon le contexte. Au début, on lit avec l'oreille.
plus qu'avec les yeux. Le syriaque, dans les paroles de Jésus, beaucoup de paroles de Jésus deviennent plus claires. Le royaume, il signifie proximité active de Dieu. Melkuta, c'est le royaume en action et vivant. Le péché, c'est manquer la cible, sortir du chemin. Le pardon, Shabbat, c'est délier, libérer. Dieu n'est pas présenté comme un juge lointain, mais comme une présence qui relève et restaure. Comment apprendre quand on débute? Commencez par entendre la langue, apprendre quelques mots, clés bibliques, lire lentement, sans chercher à tout comprendre, comparer le texte syriaque avec une traduction, observer les répétitions et des images. Le syriaque s'apprivoise, il ne se force pas. En une seule phrase, le syriaque araméen est la langue du cœur et de la relation où Allah, Dieu entre parenthèses, parle en images vivantes plutôt qu'en concept abstrait. Entrez dans la langue de Jésus. La première chose à comprendre, très important, le syriaque ne se lit pas comme le français. On ne commence pas par la grammaire, on commence par le sens et l'image. Le syriaque est une langue du cœur, de la relation, de l'expérience vécue. Le mot le plus simple et le plus fondamental est Allah, traduction courante Dieu, mais en syriaque, ce mot évoque la source, la présence, celui qui donne la vie. Ce n'est pas un Dieu lointain, c'est une présence vivante et proche. Lire de droite à gauche, sans peur. Le syriaque se lit ainsi, de droite vers la gauche. On reconnaît d'abord les formes, une phrase très simple. Allah, Hubahum. Dieu, amour est. En français, Dieu est amour. En syriaque, ce n'est pas une définition abstraite, c'est une réalité vivante. Le mot-clé de l'évangile, Huba, amour. Ce mot signifie amour, attachement profond, lien vivant, fidélité. L'amour n'est pas une émotion, c'est un lien qui unit et fait vivre. Ce que fait le syriaque, différence majeure. En grec, on explique, en syriaque, on montre. Exemple, croire. Le syriaque araméen, Amen, signifie s'appuyer, suivre, marcher derrière, connaître vraiment, vivre avec. Croire prend une autre proportion dans le mot Amen. Le syriaque parle avec le corps et la vie. Mon travail de traduction de l'Alliance renouvelée, Berita, qui signifie pacte, engagement solennel. Renouvelé Adasha, nouvelle, renouvelée, rendue fraîche, ce qu'on a traduit en français par Nouveau Testament, suit un protocole critique. Premièrement, une analyse des témoins de la Vistu Sira dans les manuscrits existants que j'ai énumérés
plus haut. Comparaison systématique avec la Bible d'Orion Lapéchita. Cela nous donne un établissement d'un texte de base qui tient compte à la fois des variantes anciennes et de la stabilité textuelle de la Péchita. Traduction française respectant les idiomes araméens, les nuances théologiques et la dynamique propre du syriaque. Ainsi, ma traduction vise à restituer aux lecteurs francophones ou traduits en d'autres langues un regard renouvelé sur l'Évangile. Dans la continuité des sources les plus anciennes, restituer un texte original. Un exemple. Le grec dit évangélion, on a traduit évangile en français, ce que l'on traduit par bonne nouvelle dans d'autres traductions françaises. Mais l'araméen porte besorta, la bonté de l'heureuse annonce. Il signifie que Yeshua, Jésus, entre parenthèses, il annonce pas simplement l'heureuse annonce, il incarne en lui, présence vivante de la bonté. La bonté, taïgbokta, sens, bonté, bienveillance, grâce aimante. Générosité du cœur, faveur donnée librement. Cette bonté donne le lien de la Melkuta, du règne divin. Il n'y a pas de règne divin sans bonté. Et Jésus est cette bonté qui se manifeste par sa parole et par cette délivrance. Lui seul apporte la Bessora en araméen ou hébraïque, véritable, car il révèle Dieu comme bonté agissante au milieu des humains. Amen.